Si nous voulons vivre sainement nos engagements professionnels, il y a un piège à débusquer au niveau de la raison d'être de l'organisation. Nous, humains, constatons que nous sommes mieux dans nos baskets quand nous participons à quelque chose de plus grand que nous, au service d'un collectif, en nous sentant capables d'apporter notre pierre à l'édifice. Plein de sociologues ont observé, ont documenté ça, mettant en échec l'efficacité de la motivation créée par des primes, des récompenses individuelles. M'investir pour la raison d'être de la structure et pour celle de mon rôle semble de bonnes réponses, mais ça ne suffit pas. C'est même précisément là que réside le piège. Si j'agis au service de la raison d'être d'un autre, fût-il un collectif, je ne donne pas vie à cet élan de vie qui pousse en tout humain et qui cherche à exister. Aussi, au bout d'un moment, je peux être confronté à une perte de sens. Et si je questionne ce point, si je demande du sens à mon travail, mon organisation sera potentiellement bien en peine de répondre. Ce n'est pas sa vocation. Je n'ai pas à faire porter par ma structure mon projet de vie. La raison d'être d'une organisation, c'est de produire quelque chose, un bien, un service, mais produire. Produire et assurer sa pérennité, entre autres financière. La raison d'être d'un humain n'est sûrement pas réductible à produire et assurer son quotidien. Il y a quelque chose de plus profond, de difficile à nommer qui nous met en mouvement. Je crois que chacun a à se demander très régulièrement qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde et qu'est-ce que j'ai envie de recevoir. C'est souvent proche, mais pas toujours, ni pour tout le monde.